traite. Le face reading vient de la personnologie qui a été mise au point par Robert Whiteside et son épouse Elizabeth Whiteside, qui sont des Américains, et qui ont repris ces différents traits. Il y en avait 125 au départ. Ils les ont repris et ils les ont affinés en faisant tester ça. Donc, ils ont expérimenté et suivi, grâce à des questionnaires, plusieurs milliers de personnes. Et ils l'ont fait pendant 5 ans, et toujours selon 3 étapes. Un questionnaire pour la personne suivie, un autre questionnaire, le même, pour une personne qui vivait de manière proche de la personne observée, et puis un questionnaire sur 5 ans pour voir s'il y avait une constante dans le ressenti en lien avec les traits. Et c'est comme ça que sur ces 125 traits au départ, il n'en est resté que 51, parce que ces 51 traits avaient un niveau de précision de 99,9%, et pour mes amis belges et suisses, 99,9%. Voilà, voilà. Donc, c'est très, très, très précis comme approche de connaissance de soi et de l'autre. Alors, et sur quoi cela se base-t-il? Eh bien, ici, vous voyez, ce sont des oiseaux. Vous avez la poule, le colibri et l'autruche. C'est 3 oiseaux, mais avec 3 structures différentes. Et comme vous pouvez le voir, la poule est structurée pour vivre au sol, pour gratter la terre, pour aller chercher les graines, les vers, les chenilles et tous les petits organismes qui vivent dans la terre. On ne verra jamais une poule voleter de fleur en fleur. Par contre, le colibri, lui, qui est très petit, j'ai eu la grande chance de voir des colibris au Canada et au Costa Rica, eh bien, ce sont des tout petits oiseaux qui sont capables de voleter et avec un battement d'ailes incroyable, de passer de fleur en fleur, et ils ont un bec adapté, donc ils sont structurés et ils ne peuvent ne faire que cela, structurés pour aller plonger leur bec dans le cœur des fleurs afin d'y récolter le nectar. Ils sont aussi capables de voler plusieurs milliers de kilomètres, ce qui est aussi extraordinaire. Et bien sûr, le colibri n'est pas capable de vivre comme la poule. Et à nouveau, un autre type d'oiseau, l'autruche, qui ne sait pas voler non plus, elle est structurée pour vivre dans la savane, avec des longues pattes, un long cou pour pouvoir voir au-dessus des herbes et aussi supporter une chaleur assez importante. Voilà, donc la structure a une influence sur notre mode de fonctionnement, mais également sur nos besoins. Ça, c'est aussi important. La poule n'a pas les mêmes besoins que le colibri ou que l'autruche. C'est la même chose pour les êtres humains, à part que les différences ne sont pas aussi puissantes, aussi, disons, criantes. C'est plus subtil. Alors, voilà. Ici, nous avons plusieurs photos. Nous voyons des âges différents. Vous avez le bébé qui est dans des formes rondes, les adolescents qui ont un passage des formes rondes vers les formes plus anguleuses des adultes. Et puis, nous avons ici un couple où je pense qu'il y a une petite différence d'âge entre madame et monsieur. Et on voit aussi que les traits continuent de changer. Donc, nous ne sommes pas fixés par les traits que nous avons. Ça change. Bien sûr, on va avoir une tendance fondamentale, et puis ça peut évoluer. Même suite à un accident, nos traits peuvent changer. Suite à un changement hormonal, ça peut encore changer. Suite à un choc émotionnel, ça peut changer, etc. etc. Mais d'où viennent nos traits? Eh bien, nos traits viennent de l'adaptabilité, de l'adaptation de nos ancêtres à l'environnement, de l'adaptation de nos ancêtres à la vie sociale. Et ces traits, finalement, ce sont les traits qui sont issus des stratégies de survie qui ont permis
à nos ancêtres de transmettre la vie et de faire que nous sommes vivants ici et maintenant. Donc, il y a un lien très, très fort aussi avec tout ce qui est transgénérationnel. Nous héritons de nos traits, de nos parents, de nos grands-parents d'ailleurs. Première chose qu'on essaye de faire, j'ai eu 4 enfants, à chaque fois c'était « Oh, mais qu'est-ce qui ressemble à son père, à sa mère? Ah, mais je vois le grand-père ». Il y a un besoin chez l'être humain de relier le nouveau-né aux traits de structure corporelle, physique des ancêtres. C'est extraordinaire, c'est comme ça. Et c'est aussi une manière de se sentir appartenir à sa famille, à ses proches. Donc ça, c'est pour un peu situer le face reading qui finalement a un autre nom, c'est la structure-fonction. C'est juste que ce n'est pas très vendeur et on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de structure-fonction. Si j'avais annoncé l'atelier en disant « Nous allons voir la structure-fonction », je pense que j'aurais eu personne. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'appellation face reading. Alors, voilà, peut-être, est-ce qu'il y a des questions là? N'hésitez pas à me les poster. Et puis, je regarde s'il y a une question avant qu'on continue le deuxième paragraphe. C'est les 6 choses à savoir avant d'aller plus loin. Voilà, voilà. Et puis, je continue. Vous n'hésitez pas à poster vos questions. Je jette un œil de temps en temps. Donc, il y a un principe très important, c'est que pour chaque trait, il y a 3 versions, mais dont 2 versions très importantes, le type A et le type C, le type B étant un peu type A et un peu type C. C'est-à-dire que c'est assez nuancé, le type B. Donc, on va surtout s'intéresser au type A et au type C. Le type A a peu de cellules. Et donc, ici, vous avez un exemple. J'ai repris cette photo pour les lèvres. Donc, vous voyez l'épaisseur, le côté charnu des lèvres. Et ici, la personne de type A a des lèvres fines, mais en plus, vous pouvez observer qu'il y a une petite ligne blanche qui borde tout le contour des lèvres. Donc, ça veut dire qu'il y a une tension, qu'il y a une restriction. Non, Thierry, ce n'est pas la même présentation, mais je suis obligée de réintroduire toujours la première partie, c'est la même. Les 5 traits suivants seront différents. Voilà, donc désolée de répéter la même introduction, mais pour les nouvelles personnes, c'est important que je représente à chaque fois la même information. Le type C, c'est plus de cellules. Donc, ici, vous avez Mireille d'Arc et vous voyez les lèvres supérieures et inférieures qui sont charnues. Et puis, vous avez le type B, c'est vraiment entre deux. Et donc, un type B sera toujours le type A d'un type C et un type B sera toujours le type C d'un type A. Ça, c'est vraiment très important de comprendre. Donc, c'est fort, ça bouge, ça bouge. Voilà, alors, est-ce qu'il peut y avoir, donc il peut y avoir un déni ou un double déni du trait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je nais dans une famille avec, moi je prends souvent cet exemple des jambes longues et courtes. Les jambes longues, les personnes qui ont des jambes longues et un tronc court ont besoin de s'allonger pour se régénérer. Les jambes courtes ont besoin de bouger, d'être debout pour se régénérer. Si, en tant que jambe courte, je nais dans une famille jambes longues, il est probable que je reçoive des informations de mes parents qui me disent « arrête de bouger tout le temps, arrête de courir, assieds-toi un moment ». Et très rapidement, en tant qu'enfant, je vais comprendre que pour être aimé et être accepté, j'ai intérêt à m'adapter au comportement dominant de la famille, c'est-à-dire, comme toutes les jambes longues de la famille, alors que je suis jambe courte, je vais apprendre à rester assis. Mais je ne vais pas me régénérer, mais je vais apprendre à le faire. Je vais apprendre à rester assis, pas spécialement à me régénérer, parce que je suis incapable de me régénérer en étant assis ou couché. Et inversement. Et donc ça crée un déni parce que je vais arriver à l'âge adulte
Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais entendre dire qu'avec mes jambes courtes et mon tronc long, j'ai besoin d'être debout et de bouger pour me régénérer, je dirais, ah mais non, moi je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Moi, je peux passer toute la journée assise et je me sens très bien avec ça. Ce qui parfois est un peu, c'est un déni. Et ça peut être même un double déni, ça veut dire que je n'ai même pas accès à la force du trait que je n'ai pas parce que tout ça a été sous contrainte. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ça veut dire aussi qu'il est possible que dans les 5 traits que nous allons voir, vous ayez le trait, mais vous ne vous reconnaîtrez pas. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, il faut savoir que notre trait se définit également par rapport à la personne qui est en face de nous. Comme je disais tout à l'heure, le type A eh bien, est le type C, mais parfois on est type B, et donc je peux être plutôt considéré comme un type A par un type C et être considéré comme un type C par un type A. Donc ça se définit aussi, et donc ça change. C'est un peu compliqué, mais voilà. Alors, les types B, parce qu'il y en a qui naissent avec vraiment un trait qui est entre deux, eh bien, ce sont des personnes qui cumulent à la fois les qualités du type A et les qualités du type C, mais aussi les besoins. Bien. Ensuite, chaque trait est une manière d'aborder le monde. Voilà, il y a des personnes qui verront ce verre à moitié plein et d'autres à moitié vide, et c'est aussi en relation avec la structure corporelle et du visage. Et comme je disais tout à l'heure, nos traits sont le résultat des stratégies de survie de nos ancêtres qui ont fonctionné et de l'adaptation à notre environnement naturel et social. Et regardez comme c'est mignon de voir le sourire de la petite fille qui est très proche de sa grand-mère. C'est beau à voir. Voilà, voilà. Donc, on a fini l'introduction. Thierry, j'espère que tu es encore toujours avec nous. Et on va passer aux 5 traits qui sont à connaître pour mener un entretien de vente ou de contact avec un prospect et que cet entretien soit porteur. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi dans le chat pour qu'il y ait un petit retour. Yo, alors, il y a Magali qui demande quelque chose. Je vais arrêter l'échange. Magali, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Dis-moi dans le chat et puis... Ok, super, génial. Donc, je repartage l'écran. Voilà, génial, tout le monde est prêt et on enclenche ici. Donc, un trait très, 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 très important à repérer tout de suite dès que vous entrez en contact avec la personne. Et vous savez, même par Internet, hein, c'est tout à fait facile de voir, c'est la hauteur que vous pouvez voir ici entre le bord supérieur de l'œil et la racine du sourcil. Et vous pouvez voir ici 2 types. L'un a une grande distance, un grand espace, et l'autre, c'est vraiment très, très, très proche. Le sourcil est très proche du rebord supérieur de l'œil. Voilà, donc on dit, les sourcils sont-ils hauts ou bas? Et c'est en lien avec la sélectivité émotionnelle. Alors, le type A, c'est un espace réduit, c'est des sourcils bas. Et cette personne, elle est par nature concentrée sur les choses spécifiques. Donc, il faut savoir que les types A sont des personnes qui sont beaucoup plus acceptantes. Elles préfèrent s'impliquer elles-mêmes et pendant qu'elles rassemblent les informations pour faire leur choix, et elles préfèrent les atmosphères relaxes. Elles aiment pouvoir se sentir enthousiastes et surtout elles se sentent plus enthousiastes quand elles sont acceptées par les autres. Voilà, donc une façon de comprendre ce trait, c'est par exemple, personne avec des sourcils bas va avoir tendance, par exemple, s'il y a un groupe de personnes, à tout de suite vouloir être proche du groupe. Alors que le type C,
Vous voyez ici, c'est Simone Signoret, avec des sourcils très hauts, qui donnent l'impression, même parfois, d'être un peu hautain ou hautaine. Eh bien, ce sont des personnes qui ont besoin de distance pour se sentir en sécurité. C'est aussi important. Le fait d'être pour le type A avec une grande distance, donc on n'est pas chaleureux, on ne se rapproche pas, on ne fait pas des hugs avec le type A, eh bien ça va créer un petit stress chez cette personne parce qu'elle ne se sent pas proche tout de suite. C'est vraiment très important de comprendre ça. Et le type C, il a besoin de distance, qu'on respecte sa zone de confort. Et d'ailleurs, les sourcils bas, on peut associer le sourcil bas au mot acceptation, alors que le type C, ce sont des personnes qui sont sélectives, qui ont besoin de beaucoup d'informations avant de faire un choix, et elles ont besoin d'une certaine distance physique, et on associe les sourcils hauts avec le mot respect. Ils ont besoin de cette distance. Les sourcils bas aussi, quand ils se sentent à l'aise dans le contact, donc si vous savez ça, vous savez, par exemple, vous êtes face à un prospect qui a les sourcils bas, eh bien, même si vous êtes de nature avec des sourcils hauts, eh bien, vous aurez tout à gagner à être chaleureux, chaleureuse, à vous rapprocher, bon, pas non plus de trop près, mais suffisamment, et de donner le sentiment d'inclure la personne dans votre bulle énergétique. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour votre type A? Ça le rend optimiste. Et donc, optimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'attend à des bonnes choses. Et donc, vous avez déjà activé la réceptivité de ce client à votre message. Maintenant, c'est important de comprendre aussi que les sourcils bas donnent l'impression que si ils se sentent optimistes, ils vont tout de suite faire leur choix et dire oui, ils vont, c'est-à-dire décider rapidement et annoncer leur décision. Mais non, attention, ne vous fiez pas à cela non plus, parce que cette personne aura quand même besoin peut-être de rentrer chez elle et de réfléchir et de prendre sa décision. Mais le fait de s'être senti inclus et proche de vous va avoir une influence sur sa capacité à se sentir optimiste et à s'attendre à de bonnes choses par rapport à ce que vous lui proposez comme service ou produit. Donc ça, c'est très, très important. Il est important d'être personnel avec le type A, alors que le type C va demander à ce qu'on soit plus formel. Donc, donner des informations, respecter la distance physique, par exemple, serrer la main, plutôt que de faire la bise, bien que maintenant, grâce au Covid, on ne fait plus tout ça. Mais voilà, donc ça, c'est important de ne pas venir trop dans la bulle du type C, de lui laisser le temps et de lui donner la possibilité de faire le mouvement vers vous quand cette personne sera prête à venir vers vous. Il faut savoir que le type C, donc avec les sourcils hauts, n'aimera pas la familiarité, n'aimera pas que vous fassiez trop de digressions. Ce que cette personne souhaite, c'est que vous soyez concise, que vous présentiez ce que vous vouliez présenter et surtout restez bien formel et ne prenez pas le fait que la personne garde la distance comme du désintérêt par rapport à ce que vous proposez. Important. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, je vois qu'il y a une question, génial. Est-ce utilisé par les chasseurs de tête ou les services RH? Ben, malheureusement, non. Non, parce que par rapport à l'histoire de cette approche de la personnologie, structure-fonction, ça a eu un succès pendant les années 60, 70, même 80, et puis c'est retombé. C'est retombé et moi, je me fais fort de relancer cette approche parce qu'elle est très, très puissante, tellement vraie, tellement facile. En un clin d'œil, vous savez déjà comment vous comporter par rapport
aux personnes qui sont en face de vous. Et là, c'est mon quatrième web atelier où je parle de ces traits. Donc, en tout, ça fait 20 traits que j'ai présentés sur les 141. Ici, il y en a qui seront peut-être un peu déçus parce que je reprends des traits, mais je les présente autrement parce que, bon, voilà, je ne vais pas non plus divulguer tout ce que je fais des 51 traits, mais je les présente autrement. Donc, vous réapprendrez parce que c'est sans fin. On peut apprendre et apprendre et apprendre par rapport à ces traits. Et au plus on les vit intérieurement, au plus c'est facile aussi de se les approprier. Alors, est-ce la même méthode utilisée par les profilers? Nathalie, tu veux dire au niveau de la sélection des acteurs et des actrices? Parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Et il faut savoir que l'être humain connaît d'instinct une grande partie des traits. Ah, en criminologie, ouais. Je ne sais pas. Peut-être. Je n'ai pas de réponse à ça. Voilà, donc, est-ce que vous êtes prêts pour le trait numéro 2? Dites-moi. Voilà, alors, on va passer au trait que j'avais déjà vu précédemment, mais je vais l'aborder autrement. C'est un trait très, très important dans un contact professionnel. C'est le trait de la confiance en soi. C'est la forme du visage. Alors ici, je vais l'aborder autrement pour les personnes qui ont déjà assisté aux ateliers précédents. Donc ici, c'est la largeur au niveau des orbites osseuses comparée à la longueur du visage de l'angle du front. Et donc, vous avez les visages allongés et les visages plus carrés. Les visages allongés, ça c'est important de retenir, sont par nature prudents. Et le type C, les visages carrés, sont par nature confiants. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un client, déjà vous avez repéré par exemple les sourcils rapprochés, bas, donc c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir impliqué pour se sentir à l'aise et pour pouvoir se sentir optimiste et accéder quelque part aux bonnes choses que vous allez lui présenter, mais il est par nature prudent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout en ayant besoin d'être impliqué dans la relation avec vous, il va avoir, disons, une attitude où il est tout le temps en alerte. C'est aussi important, par exemple, d'associer le type A à la gazelle, la biche, disons, ça peut être même le lapin, c'est les visages plus allongés. Et le type C, il peut être associé aussi au lion. Le lion est confiante en soi, et même si elle est en alerte, c'est quand même, disons, le roi de la jungle, le roi de la savane. Il va observer et quelque part, il ou elle sait qu'il est craint. Ça, c'est important. Le type A, comme la gazelle, l'antilope, eh bien, elle est tout le temps en alerte parce qu'il peut y avoir une menace quelque part, surtout dans les nouvelles situations. Donc, votre prospect est en alerte s'il a un visage allongé parce que vous êtes quelqu'un de nouveau dans son champ de connaissances, vous allez lui parler de quelque chose de nouveau et c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, mais cette confiance a été construite jour après jour sur base des expériences du passé et c'est tout à fait différent que d'avoir une confiance comme ça naturelle. Et donc, la personne qui est en face de vous, si elle a un visage allongé, ça veut dire qu'elle demande du soutien. Elle a besoin de se sentir soutenue. Et elle se sentira à l'aise si elle se sent préparée. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de préparer leur rencontre avec vous. Par exemple, vous pourriez lui envoyer un petit questionnaire pour savoir ce qu'elle recherche. Vous voyez, il y a moyen d'adapter votre process à la structure de la personne. Si c'est un type C, eh bien, elle va se sentir à l'aise que si vous l'impliquez et que vous êtes d'égal à égal.
Si vous n'êtes pas dans cette attitude, ça ne va pas fonctionner. Elle a besoin d'être dans une communication directe et que vous la regardiez dans les yeux et que vous soyez vraiment d'égal à égal. Si vous êtes trop indécis, si vous hésitez, eh bien, elle va pas se sentir à l'aise avec ça. Et elle va perdre de l'intérêt par rapport à votre discours. Ils n'aiment pas non plus être mis au défi, les types C, ou qu'on les corrige. On ne corrige pas. Donc, ça, c'est quelque chose à éviter quand vous faites un entretien. Si la personne qui est en face de vous est en train d'affirmer quelque chose qui, d'après vous, est faux, eh bien, vous ne devez pas relever cela. Vous devez trouver une solution pour contourner ce problème. Et aussi, le type C, il a besoin d'avoir une vue d'ensemble de votre service ou de votre produit et aussi de savoir clairement ce que cela va lui apporter, quel sera le résultat. Donc ça, c'est le type C. Le type A va avoir besoin d'un comment, donc de savoir où vous allez l'emmener. Quelles vont être les étapes de votre entretien? Vous allez parler de ça, de ci, etc., etc. Et alors, ça va bien se passer. Et aussi, pour tout ce qui est objection, le type A a besoin que vous résolviez les objections. Alors que le type C, ce sera différent. Il a envie de trouver par lui-même, par elle-même. Voilà, donc le type A a besoin que vous ayez préparé quelque part toutes les objections, même celles qu'il ne manifestera pas, qu'il ne posera pas, qu'elle ne posera pas. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi dans le chat et je vais pouvoir passer au troisième trait. Voilà, voilà. C'est puissant, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, trait numéro 3. Et nous arrivons à… donc ça, c'est un trait que j'avais déjà abordé aussi précédemment, le style réservé. Mais celui-là, je ne l'avais pas abordé. Donc, j'ai mis à côté le style expansif. Donc, vous avez ou des clients qui ont un sourcil droit ou un sourcil plus arqué. Donc, voilà, vous avez ici côte à côte, comme ça, c'est plus clair pour vous. Vous pouvez avoir des clients avec des sourcils droits, des personnes par nature réservées, plus introverties, qui apprécient l'harmonie, qui apprécient le calme, qui n'aiment pas trop d'émotionnel et d'expressions bruyantes. Voilà, ils aiment bien que les choses soient contrôlées, que leur environnement soit contrôlé, et aussi que l'objectif soit contrôlé. Voilà, voilà. Alors, je vous en dis plus. Par contre, la personne avec les sourcils arqués, c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses émotions. Donc, par exemple, dans l'entretien, si vous parlez à quelqu'un qui a les sourcils droits, eh bien, vous n'allez pas avoir énormément d'enthousiasme qui va revenir ou de remise en question de ce que vous faites. Il va simplement écouter calmement ce que vous êtes en train de dire et il ou elle va s'attendre à ce que vous soyez plutôt dans les faits, dans des informations, plutôt que dans, vous savez, l'utilisation de superlatifs et des choses comme ça, ça n'aime pas tellement. Alors que les sourcils arqués, eh bien, ils vont avoir besoin d'exprimer leurs émotions, ils vont intervenir, ils vont dire « Ah oui, c'est comme moi, vous voyez ?» Et puis, ils vont partir dans leur propre histoire et puis ils vont revenir. Et si vous les empêchez de parler de leurs propres histoires et de témoigner de leurs émotions par rapport à ce que vous avez dit, eh bien, ils vont se refermer. Donc, ils seront moins intéressés par votre service ou votre produit ou ce que vous voulez leur faire découvrir. Ça, c'est vraiment très, très important. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Voilà, les sourcils arqués, là, par nature dramatique, n'aiment pas quand on limite leur enthousiasme ou leurs objections. Donc, ils
ils vont réagir plus fortement. Et ça, c'est très important. Et donc, ils ont besoin de pouvoir réagir. Alors que vous allez avoir les sourcils droits, ils ne vont pas beaucoup réagir. Et ça va vous déstabiliser par moments parce qu'ils sont calmes. Ils vont dire 2-3 petits mots et si vous n'écoutez pas, eh bien, vous allez rater une information. Donc, vous devez être à l'écoute. Donc, si vous avez les sourcils droits, vous savez déjà que vous devez aller au fait, parler de faits et être à l'écoute de, je dirais, des petites informations qu'ils vont laisser passer, je dirais, au compte-gouttes. Si vous êtes face à quelqu'un qui a les sourcils arqués, attendez-vous à avoir un échange plus émotionnel, plus enthousiaste, plus avec des objections, etc., etc. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à passer au trait suivant? Et donc, on va passer au trait numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est les lèvres. Les lèvres, ça, c'est aussi un indicateur très, très important que j'avais déjà abordé dans un précédent webinaire et pour lequel je reviens, mais je vais le revenir différemment. Alors, ça, c'est important. Regardez les lèvres. Et ici, je regarde lèvres supérieures, lèvres inférieures. La dernière fois, on ne regardait que la lèvre inférieure et j'avais parlé qu'effectivement, quand on a une lèvre inférieure fine, on réfléchit avant de donner. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas généreux, mais quand on est généreux, c'est toujours après réflexion. Alors que la lèvre inférieure pleine, charnue, ça signale que la personne donne automatiquement et a du plaisir à donner et donne sans réfléchir, automatiquement. Ici, on voit les deux. Et les lèvres fines, et donc c'est intéressant parce que Theresa May, l'ancienne première ministre de Grande-Bretagne, eh bien, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de travailler dans un monde masculin et elle a appris à être concise, et elle s'attend à ce que vous soyez concis dans vos explications. Donc, évitez d'en remettre et d'en remettre, allez droit au but. Ces personnes ont besoin qu'on aille à l'essentiel, qu'on ne perde pas de temps à bavarder sans un objectif. Si cette personne a accepté d'avoir un rendez-vous avec vous et qu'elle sait que vous allez lui proposer un service, un produit, quoi que ce soit, un partenariat, cette personne s'attend à ce que vous alliez droit au fait et que vous montrez ce qui vous intéresse et aussi que vous le montriez de manière non verbale. Ça, c'est aussi important. Donc, ça veut dire non verbal, ça veut dire que vous avez une présentation qui est brève, efficace, autant que possible et surtout, hein, imaginez déjà que, vous savez, là déjà, hein, ces sourcils, là, regardez, là, ces sourcils bas, donc, c'est quelqu'un qui ne va pas témoigner beaucoup de ses émotions, elle va donner l'impression de froideur. Et cette froideur, ça n'a rien à voir avec vous, ne le prenez pas personnellement, c'est juste sa manière de fonctionner. Elle s'occupe de ce qui doit être fait pendant cette rencontre avec vous. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui cherche à être efficace. Voilà, donc les types A s'intéressent à l'efficacité, s'intéressent aux faits et ne veulent pas de bavardage. Alors que le type C, ça va être le bavardage, justement. Et le fait de se sentir dans un espace où elle peut s'exprimer librement à propos de ce que vous abordez et de témoigner de sa propre expérience et de ce qu'elle a entendu dire et qu'elle peut s'exprimer verbalement et physiquement et de le faire librement,
Ça va lui donner de la confiance et ça va lui permettre d'être ouverte à votre discours. Donc ça, c'est aussi très, très important, c'est de donner du temps. Donc, quelque part, si vous pouvez voir la photo de la personne avant de la rencontrer, eh bien, vous pouvez vous préparer et même fixer une durée de rencontre qui va être variable avec quelqu'un aux lèvres fines, aux sourcils bas, eh bien, ça va être plus rapide, plus court, et avec quelqu'un qui a les sourcils arqués, les lèvres pleines, eh bien, vous aurez besoin de plus de temps pour que je dirais le contact se fasse bien. Alors, je vois qu'il y a une... Alors, la morphologie change-t-elle en fonction du métier qu'on exerce? Ben, disons, il y a effectivement un lien entre notre morphologie et les différents rôles qu'on peut exercer au sein d'une entreprise. Ça peut aussi avoir un lien avec le métier que l'on va apprécier. Et est-ce que les traumas que l'on traverse peuvent modifier le trait du visage? Oui, et les événements heureux aussi. Nous sommes façonnés durant notre vie par toutes les expériences que nous avons traversées, que ce soit des expériences positives ou négatives, et nous héritons aussi des expériences positives et négatives qui ont marqué nos ancêtres et qui ont marqué jusque dans leurs cellules, qui ont marqué l'ADN. Et ça va avoir un impact sur notre propre ADN puisque l'information de notre corps est inscrite dans notre ADN. Est-ce que ça fait sens pour vous? Et est-ce que j'ai répondu aux questions de Thierry et Nathalie? Génial, génial, super. Eh bien, là, je pense que nous sommes prêts et prêtes à passer au dernier trait, réaction automatique. Donc ici, vous voyez, c'est le nez, c'est la courbe du nez. Est-ce que, enfin, le pont du nez est concave ou convexe? Est-ce que nous avons un nez comme des petits bébés ou un nez plus busqué? Et ici, voilà, vous allez pouvoir comparer soit un nez concave, le type A, par nature à s'épanouir avec les autres, et une nature serviable qui aime être au service, qui s'épanouit en étant au service des autres. Et le type C, ici, est par nature intéressé par le résultat. Et donc, c'est aussi une façon d'être plus administratif. Donc ça, c'est très, très important. Eh bien, c'est le sentiment pour vous, Samir, d'être fusillé du regard, mais c'est quelqu'un qui a certainement des yeux renfoncés et puis qui a sans doute des sourcils peut-être hauts, peut-être bas, ça dépend, qui est peut-être qui est une personne qui a un visage allongé, il faudrait voir, ce serait intéressant de voir le visage de cette personne, mais c'est sans doute quelqu'un qui vous observe et qui est en train d'essayer de comprendre ce que vous êtes en train de transmettre. Mais vous, ça vous donne un sentiment d'être fusillé du regard. Et ça, c'est important parce que ça, c'est un autre aspect de cette formation en face reading, le fait de libérer le stress par rapport à tout notre trait. Eh bien, ça facilite notre relation aux autres. Ça nous permet d'accepter l'autre tel qu'il est et aussi de s'adapter à cette personne et à ses besoins. Parce que chaque trait est en lien avec un besoin, comme vous avez pu le constater. Et si, en tant que personne dans cette rencontre, nous ne satisfaisons pas le besoin de la personne qui est en face de nous, bien sûr, ce n'est pas à nous à faire ça, mais comme nous voulons gagner la confiance de la personne, nous avons tout à gagner à, en tout cas, comprendre 4-5 besoins importants liés à la structure. Et si vous pouvez intégrer cela
et ajoutez ça dans votre préparation. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important, les photos sur LinkedIn et de pouvoir aussi présenter vous-même votre visage bien de face pour que la personne puisse accéder aux informations que vous donnez à propos de vous. Et même chose, si vous pouvez préparer votre rendez-vous un petit peu à l'avance en regardant la structure de la personne, eh bien, vous saurez là où vous devrez être attentif et attentif pour gagner la confiance de cette personne. Ça, c'est important. Et donc, les types A ici, par nature serviables, eh bien, ils pensent d'abord au nous. Ils ne sont pas focalisés sur eux-mêmes. Pour eux, ce qui est important, c'est nous. Donc, si vous êtes en rendez-vous, cette personne ne va pas penser moi, 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 moi. Elle va dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelque part. Elle va regarder, vous regarder dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble avec ce que vous venez lui proposer? Et aussi, ça peut être intéressant, cette personne va se demander comment est-ce que je peux être utile à vous, puisque vous êtes là dans cette rencontre. Elle va tout de suite se concentrer là-dessus. C'est des personnes qui mettent la priorité sur le service, sur l'interaction personnelle, qui aiment travailler avec les autres. Et donc, c'est des personnes qui aiment tout ce qui est collaboration, partenariat, etc., etc. Et l'argent et les choses passent en second. Parce que les personnes et leurs besoins, c'est ce qui est le plus important. Donc, c'est des personnes qui aident automatiquement quand elles ressentent qu'il y a un besoin. Donc, aussi, c'est à vous de voir votre attitude, comment vous vous positionnez quand vous êtes face à la personne. Voilà. Et pour répondre aussi à la question sur les métiers qu'on exerce de Thierry, oui, cette typologie donnée, par nature serviable, eh bien, ce sont des personnes qui sont excellentes dans l'accueil, le service à la clientèle, les relations publiques. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont bonnes dans l'accompagnement, le coaching, les infirmières, enfin, ce genre de service. Alors que les types C, c'est une autre dynamique. Alors, est-ce qu'ils ont tendance à attirer écoutez, Vincent, c'est une bonne question. D'abord, je vais vous dire que je ne me sens pas capable de répondre à cette question, mais c'est sans doute, je pense qu'on se sent plus à l'aise avec des personnes qui ont le même trait, parce que c'est perturbant. Vous voyez quelqu'un qui a cette nature serviable, c'est quelqu'un qui est nous, le service, hein, c'est les deux mots-clés. Et en tant que type A, je vais me sentir perdue devant quelqu'un qui pense, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de cette rencontre et est-ce que je peux donner de la valeur à tout ça et est-ce que ça a de la valeur et est-ce que je peux même gagner du temps et de l'argent alors qu'en tant que type A, donc oui, il va y avoir une attraction par similarité, partage de valeurs similaires. Oui, il y a effectivement un lien et donc je trouve que c'est une excellente question. Mimétisme, peut-être pas, parce que mimétisme, ça veut dire que je me transforme un peu comme le caméléon, il change de couleur d'après son environnement. Non, je suis dans une manière d'aborder le monde, hein, puisque ma structure est une manière d'aborder le monde. Rappelez-vous la photo, je vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, ben, c'est un peu ça. Et donc, je vais me sentir plus à l'aise avec des personnes qui voient le verre de la même façon que moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre aspect. Et d'ailleurs, on a toujours tout à gagner en tant que type A d'aller faire connaissance avec la nature du type C, parce que j'ai quelque chose à apprendre, parce qu'il y a aussi les défis pour chaque trait. Donc là, je n'aborde pas tout en détail, mais il y a chaque trait a un défi
à relever. Et finalement, c'est à la fois du génie, du talent, mais aussi parfois une limite. Parce qu'à force de servir tout le temps, ben, est-ce que je pense à moi? Et est-ce que je donne de la valeur à ce que je fais? Donc, on a toujours à apprendre de l'autre trait. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi. Voilà, voilà. Et donc, pour les personnes de type C, par nature intéressées par le résultat, de type administratif, hein, moi j'ai ce trait-là, entre autres, bien oui, moi, pour moi, c'est important, le temps, l'argent, l'énergie investie. Il faut qu'il y ait quelque chose là-dedans. Pour moi, là, j'ai fait une petite faute. Et on a tendance aussi à évaluer cela en termes d'argent et de choses matérielles. Ça ne veut pas dire qu'on est matérialiste, mais nous avons envie d'avoir un résultat concret par rapport au temps qu'on a investi et à ce que l'on donne de nous. Voilà, voilà. Donc, un trait important. Donc, c'est enregistré, hein, les 5 traits là sont enregistrés. Vous pourrez avoir l'audio sur demande. Je le posterai, je dirais, avec un lien privé sur YouTube et vous pourrez le réécouter. Voilà, voilà. Donc, on arrive tout doucement vers la fin de ce webinaire. Et voilà, moi, j'ai choisi cette photo, ce dessin, parce que pour moi, tous ces traits, c'est en relation avec notre génie intérieur. Et la lampe, eh bien, la lampe d'Aladin, c'est notre corps. C'est notre corps. Et le but de cette formation, c'est de prendre conscience du génie qui habite chacune de vos cellules, qui habite votre ADN, qui habite votre code génétique. Donc, il y a du génie dans notre ADN et nous avons la responsabilité d'activer ce génie en nous. Voilà, alors, Vincent, le défi d'aller vers l'autre trait permet de sortir de sa zone de confort. Exactement. C'est d'ailleurs ça qui peut-être fait notre humanité, c'est de pouvoir aller vers le trait que l'on n'a pas et d'intégrer ce trait. Mais ça demande effectivement un travail d'acceptation d'abord de notre propre structure qu'on a aujourd'hui, et puis d'aller par choix vers l'autre trait et de développer les deux aspects. Et donc, comme ça, tout doucement, on devient plus type B. Hein, vous vous souvenez, le type B, il est le type B est toujours le type A d'un type C et toujours le type C d'un type A. Quel lien entre ces traits et la synergologie? Mais la synergologie, c'est une autre approche. J'ai déjà observé que, par exemple, quand on est en entretien, par exemple, moi, j'ai tendance à soulever mes sourcils encore plus. Donc, j'ai déjà des sourcils hauts, comme vous pourriez le voir. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, j'ai déjà le sourcil assez haut. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin de mon espace et je n'aime pas être envahie trop vite. Il me faut du temps. Donc, quand j'arrive dans un groupe, j'ai longtemps cru que c'était de la timidité. Mais en fait, j'ai besoin de voir le groupe de l'extérieur en position méta et puis d'aller à mon rythme me rapprocher des personnes. Mais parfois, regardez, je vais soulever. Et donc, ça, c'est la synergologie. Ou bien, je vais peut-être frotter mon sourcil. Et donc, ça vient stimuler quelque part le génie qui est en lien avec ce trait. Si, par exemple, je frotte mon nez, ça va être en lien avec, oui, j'ai besoin que mon temps soit bien utilisé et que ma valeur soit bien utilisée et que je valorise ce que je suis en train d'investir en ce moment. Vous voyez, donc c'est toujours intéressant d'aller observer les gestes qui sont en lien avec notre trait. Alors, je crois qu'il y a des questions. Cédric, merci. Il est parti, voilà. Alors, ah oui, désolée de ne pas pouvoir suivre tous les écrans. Et Samir qui parle d'empathie, ben oui.
en fait, au plus nous connaissons les 51 traits, au plus nous développons notre empathie. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, je reviens à mon PowerPoint et on continue. Donc, pour information, cette formation en ligne, je fais un prix exceptionnel déconfinement de 350 € au lieu de 1 499 € ou 1 499 €, qui est une offre valable jusqu'au 30 juin. Et donc, cette formation, vous avez 51 vidéos qui présentent les 51 traits avec 51 PDF, mais également avec une séance EFT pour libérer le type A et une séance EFT pour libérer le type C de chaque trait. Donc, vous avez un ensemble vraiment puissant pour vous accepter, augmenter votre confiance en vous et être beaucoup plus à l'aise dans vos relations avec vous-même, avec vos proches, avec vos enfants, avec votre partenaire et avec vos clients, vos collègues, vos associés professionnels. Et surtout, il y a une petite tombola pour terminer. Alors, je vais ouvrir la possibilité de poser des questions verbalement. Les traits influencent-ils les gestes ou l'inverse? Je pense que tout est lié. Hein. Nous nous comportons d'après notre structure. Donc, j'écris les noms de toutes les personnes, Mera, Muriel, pour le tirage au sort. Il y a 3 prix. Le premier, c'est un accès d'1 an à la formation. Hein, donc, vous avez vu quel magnifique prix. Il y a un deuxième prix, enfin c'est inversement. Le premier prix, c'est un portrait. Deuxième prix, donc le portrait, ça demande quoi? Ça demande que vous m'envoyiez votre photo de face avec les 2 profils, mais avec les cheveux attachés, de façon à ce que je puisse bien voir le volume de votre crâne. Le deuxième prix, c'est l'accès pendant 1 an à la formation en face reading. Et le troisième prix, c'est eh bien, Thierry, merci, mais tu aurais pu reparticiper. Donc, voilà. Parce que, d'ailleurs, il faudra m'envoyer l'email pour que je puisse envoyer le prix de la fois précédente, hein, Thierry. Et puis, je continue Samir. Et donc, je vais quand même mettre Thierry qui dit qu'il ne participe pas parce qu'il a déjà gagné une fois. Ce serait dommage de ne pas participer. Et puis, il y a Thierry 20 et Vincent. Voilà. Alors, j'ai fait des petits papiers que je plie. Tout le monde est gagnant. La seule chose, c'est que je fais ce petit tirage pour savoir qui va gagner le portrait et qui va gagner l'accès pendant 1 an à la formation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager vocalement par rapport ici à tout ce qui a été dit, qui a envie de parler? Mais Muriel, c'est une très très bonne question. Oui, en fait, nos traits sont aussi liés à l'adaptation à l'environnement. Et j'ai trouvé un article dernièrement sur les hommes préhistoriques, ceux qui avaient des jambes longues et ceux qui avaient des jambes courtes. Et il semblerait que ceux qui vivaient en montagne avaient tendance à avoir des jambes courtes. Oui, je fais le tirage maintenant. Et je suis quasiment prête. Tatin. Il faut juste que je plie tous ces papiers parce que je ne savais pas exactement qui allait être là. En tout cas, je suis impressionnée parce que vous êtes encore 10 ici en ce moment. Donc, je mets tous ces papiers ici et je vais annoncer les prix. Est-ce que vous me faites confiance pour l'innocence?
Et je vais tirer donc le premier prix. Le premier prix, donc c'est le portrait. C'est Thierry Vin qui a gagné le premier prix. Donc je mets premier prix. Félicitations! Voilà, donc il faut me demander pour avoir le portrait, donc j'ai besoin des photos, il faut m'envoyer l'email. Et donc j'ai tiré un autre. Le deuxième prix, c'est Nathalie qui a 1 an d'accès à la plateforme de formation sur le face reading. Bravo Nathalie! Et tous les autres sont aussi gagnants. Vous gagnez tous. Et donc, vous gagnez quoi? Vous gagnez la vidéo d'un trait qu'on a vu aujourd'hui avec la séance FT qui va avec et les PDF. Voilà. Donc, pour avoir votre prix, vous devez m'envoyer votre email et je vous rappelle mon email. Je vous rappelle mon email pour que vous m'écriviez. Je vous le dis, je vous le redonne. Voilà, oriane.cormand@gmail.com. Et voilà, félicitations. Merci, merci à vous pour votre présence. Et je vous dis à bientôt. Restez en contact. Abonnez-vous à mon site academycoachingsystémique.com. Vous aurez une newsletter mensuelle avec toutes les activités que je propose et surtout en ligne. Voilà, merci, merci, merci. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et si vous souhaitez avoir l'audio de cette présentation, envoyez-moi un email et je vous communique le lien sur YouTube qui sera un lien privé. Et ça vous permettra de le revoir. À bientôt. Je vous dis au revoir. Merci.